Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit, le Consolateur, est descendu sur son peuple, sur le peuple de Dieu. Alors, c'était déjà un jour où Christ avait déjà annoncé, depuis longtemps, il a dit aux disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais ce jour-là était venu, et c'est ce moment où l'Église, corps du Christ, est en train de manifester cette journée de la Pentecôte. C'est une journée très puissante, c'est un événement très puissant que nous ne devons pas oublier. Que Christ n'est plus là, on ne le voit pas, mais il nous dit, moi, je dois partir parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin qu'il y ait encore, je vous envoie encore un autre consolateur. C'est-à-dire qu'il y a un consolateur qui va partir et il y a un autre qui va arriver. Alors, là, les gens étaient en attente. Même les apôtres, les disciples ne savaient pas ce consolateur, c'est qui, c'est comment il sera. Alors, les consolateurs, Christ le dit, c'est le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une puissance? Est-ce que c'est quoi le Saint-Esprit? Nous avons pris une définition. C'est-à-dire que dans la théologie chrétienne, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Il n'est pas une simple force ou énergie, mais une personne divine. Il est une personne divine à part entière, possédant sa propre volonté et agissant pour guider, consoler et transformer les croyants. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce que Christ nous a montré aussi, nous a dit. Mais bien aimé, la Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé, ce n'est pas seulement aussi une fête qui est inscrite dans les calendriers où tout le monde est maintenant à la maison. La Pentecôte, c'est Dieu. C'est Dieu qui souffle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui souffle encore aujourd'hui sur des hommes et des femmes qui sont fatigués. C'est Dieu qui souffle sur les hommes et les femmes qui sont fatigués de tout genre de choses, qui sont découragés, qui sont blessés, qui sont endormis spirituellement. Mais Dieu vient maintenant, il souffle sur ces hommes-là. La Pentecôte, c'est Dieu qui souffle sur l'Église. L'Église endormie, l'Église qui traverse les crises, des crises. Dieu vient, il souffle. Ce n'est pas quelque chose de passé, mais c'est quelque chose qui se fait tout le temps et tous les jours. Amen, amen. C'est ce que nous devons retenir. La parole de Dieu nous dit que les disciples étaient enfermés. Ils étaient quelque part. Ils étaient enfermés avec, pas fatigués, mais la peur était dans leur ventre. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit va arriver, comment ça va venir. Mais il leur a dit, vous restez ici dans cette chambre haute. Ils étaient paralysés par la peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Ça peut t'arriver aussi, ça peut m'arriver aussi. Que tu traverses aussi la même situation. Découragé, la peur.
est endormi spirituellement. Mais bien aimé, en un instant, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est descendu. Quand l'Esprit est descendu là où ils étaient, les hommes et les femmes qui étaient ordinaires, par la puissance du Saint-Esprit, ces gens-là sont devenus des hommes extraordinaires. Amen. Amen. Parce que l'histoire, nous les connaissons. Bakomi ndenge mususu, bazali susu ndenge bazala kite. Bakomi transformé, bakomi ndenge mususu. Parce que là où la peur avait dominé, Dieu a mis le courage. Là où le silence était total dans la chambre haute, Dieu a mis la proclamation. Là où la confusion régnait, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est la puissance. Maintenant, Dieu met la puissance dans cette chambre. Là où la faiblesse a eu la place, mais c'est le feu qui descend. Le feu prend place. Amen, amen. Amen. Se merveiller. C'est un moment merveilleux. On quitte de cette étape ici, on va de l'autre côté. C'est-à-dire les gens qui étaient faibles, Dieu leur donne le feu. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, que nous avons intitulé « Quand le feu de Dieu transforme de vie ». Soki moto na nzambe e bongolisi milimo na biso, bomoi na biso. Il arrive quelque chose. C'est là où nous allons lire. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 4. Et je lis la parole de Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Amen. Merci, Papa. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien-aimés, ici on dit, ils ont obéi. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ici, nous comprenons quelque chose du premier verset au quatrième verset que nous avons choisi. Nous avons 4 points que nous allons parler parce qu'on nous a donné que 45 minutes. On ne sait pas si on va finir avec ça. Mais ce que nous devons retenir, le premier point, que le Saint-Esprit vient souvent dans les lieux de l'attente. Amen, amen. Amen. Ils ne sont pas éparpillés. Il leur a dit, vous restez ici. Vous restez ici jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, le Saint-Esprit, nous avons dit qu'il vient souvent dans les lieux de l'attente. Les disciples attendaient. Ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas comment, mais ils avaient obéi. C'est ce qui manque à l'église. Amen, amen. Amen. On te dit, tu attends. Reste là. Oumela. Mais toi, tu penses que non. Non. Mais ici, les disciples, avec toutes les angoisses qu'ils avaient, ils sont dans la chambre haute, ils attendent. Ils ne savaient pas, ils ont obéi. Bien-aimés, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que la puissance,
il vient souvent quand on est tenté de passer dans une saison de l'attente. Quand tu as passé cette saison-là, et maintenant, tu commences à sentir la puissance de Dieu. Et il y a Kapamba Pambati. Il faut d'abord qu'il y ait des étapes à suivre. On leur dit, vous êtes ensemble et vous attendez. Vous ne savez pas quand. Mais maintenant là, il doit arriver. Mais souvent, nous nous précipitons. Nous pensons que je parle bien français, je parle bien l'anglais, je parle ceci, je suis comme ça, je suis sage, je connais la parole de Dieu, je peux faire tout ce que je peux. Bien aimé, nous ne pouvons pas faire les choses comme nous voulons. Amen, amen. Les choses se font en ordre. Même quand on regarde toilette, il n'y a pas mal. Tu ne peux pas te précipiter. Il faut pas y aller salayango. Ou bien pessi. Pour ça, et tu commences à faire. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Nous vivons dans une génération où nous voulons faire des choses rapidement. Nous sommes dans une génération où les miracles, nous voulons que les miracles se fassent instantanément. Nous voulons que des bénédictions viennent sans persévérance. Or, dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, il y a un temps qu'on doit faire. Il y a un temps que nous devons attendre pour que toutes ces choses se réalisent. Amen. Mais bien aimé, je suis en train de vous dire que Dieu agit aussi dans l'attente. Ceux qui ont hérité, nous avons à ça la terre. Il te donne le temps, il te laisse pour que lui, il vienne agir. Parce que l'attente, il prépare le cœur de l'homme. Amen. Si ton cœur n'est pas préparé, alors tu peux faire n'importe quoi dans l'église. Tu peux devenir orgueilleux. Tu peux commencer à faire des choses inutiles dans l'église. C'est pourquoi l'attente prépare le cœur des chrétiens croyants. Pas seulement le cœur des croyants, mais l'attente aussi purifie les émotions, les motivations que nous avons. L'attente aussi, il développe la dépendance envers Dieu. Amen. Ton cœur n'est pas préparé. Attends seulement. Au lingo ça quelque chose. Il faut que Dieu te prépare. Au lingo tamboula, il faut que Dieu te prépare. C'est pourquoi nous voyons que tous les hommes de Dieu que nous connaissons dans la Bible, ils n'étaient pas pressés. Même devant Dieu, Moïse discutait avec Dieu. Moi, je ne sais pas parler. Pourquoi tu me dis de partir avec ce peuple? Amen, amen. Mais Dieu lui dit, Moïse, je sais que ton temps est arrivé. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai donné cette langue. Amen, amen. Amen. Il faut que Dieu parle pour que les choses arrivent. David, on l'appelle toujours le petit David. Mais, quand on l'a consacré, ce n'est pas le moment que David est devenu roi. Il fallait que David attende encore. Il fallait que David soit préparé. Nous connaissons l'histoire de David. Comment il a combattu, comment il s'est préparé, comment Dieu l'a préparé pour que David devienne roi. Alors, les moments d'attente, c'est le moment où Dieu te prépare. C'est le moment où Dieu te prépare ton cœur. C'est le moment où Dieu il t'enlève dans les motivations. Les motivations, c'est quoi? Là où tu penses que Ngai n'a pas capable pour ça. Kaka Ngai. Non, 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 non. C'est là où, dans l'attente, où Dieu va commencer à te purifier. Abandi pour changer, abandi pour ça. Abandi pour changer façon à y'a. Parce que beaucoup pensent avec orgueil, oh, Ngai déjà, Ngai. Non. Devant Dieu, tout le monde doit attendre. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois et que ta motivation soit purifiée, parce que on ne peut pas servir Dieu avec orgueil. On ne peut pas servir Dieu avec, dans des émotions. Mais on doit servir Dieu avec un cœur pur. C'est pourquoi on doit être préparé
Tu dois être purifié pour que tu commences à avancer. Et surtout, dans l'attente, Dieu développe à nous, les croyants, la dépendance. Osez tellement que, olemi, orgueil na yo c'est sili. Mais pas yo mona qui que non, nzamba kusala na 12 heures. 12 heures et qui. Amen, amen. Nzamba kusala na 14 heures. 14 heures et qui. Parce que nous avons gêné, parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons prié, Dieu va agir. Et ça, c'est l'homme. Les dons de Dieu, quand ça n'arrive pas, rien ne s'est fait. Et c'est ici où l'homme devient, à l'ennemi, tellement c'est trop, à l'ennemi, nous avons ça là. Amen, amen. Nous attendons que toi tu agis. Et c'est comme ça que Dieu veut de l'église. C'est comme ça que Dieu veut de nous. Dieu n'a pas besoin des gens qui disent Dieu a besoin des gens qui disent j'attends que Dieu fait quelque chose. Amen. Ces gens-là qui dépendent de Dieu. Peut-être que bien-aimé, tu pries beaucoup. Tu es en train de prier pour la famille. Peut-être que tu es en train de prier pour ton ministère. Peut-être que, bien-aimé, tu es en train de prier pour la guérison. Peut-être que tu es en train de prier pour la restauration. Mais moi, je suis en train de te dire, c'est bien. Reste là où tu es. Attends seulement le temps de Dieu. Parce que la guérison ne peut pas venir aujourd'hui. La restauration ne peut pas venir aujourd'hui. Ça peut aussi arriver instantanément, mais ici, nous sommes en train de parler des choses de l'attente de Dieu. Amen. Ne dormons pas. La maladie a sévi ton corps. Cette maladie a longtemps duré. Tu ne sais pas quoi faire. Mais reste toujours dans l'attente. Rien ne va plus dans la famille. Reste seulement dans l'attente. Ne quitte pas la chambre haute, bien-aimé. Ne quitte pas la chambre haute. Là où tu t'es préparé pour rencontrer Dieu, toujours et toujours. Kendeka Kawana, Vanda, dis-lui, je t'attends. Je ne dépends que de toi. Amen, amen. Je ne peux rien faire sans toi. Et là, Dieu, il est Dieu, il est vivant. Il sait comment agir. Amen. Dans le verset D, Papa Simon, verset D. Le verset 2 dit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Seulement le verset 2, papa. Hein? Okay. Le verset 2. Oui, seulement le verset 2. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les bruits qui étaient venus en ce moment-là étaient comme. Ce n'était pas un vent impétueux. Comme un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est un vent qui souffle avec, qu'est-ce que je veux dire, avec une force. Il souffle avec soudainement, rapidement. Et particulièrement, il est violent. Mais ici, on nous dit aussi que le Saint-Esprit arrive avec ce mouvement-là. Quand le vent souffle, nous voyons des tempêtes. Nous ne voyons pas le vent. Personne ne voit le vent. Mais si nous voyons seulement la manifestation des dégâts que le vent cause. Il y a des maisons qui tombent. Il y a des arbres qui sont déracinés. Il y a même des ponts qui sont détruits. Là, nous savons que le vent est passé par là.
C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Les textes parlent d'un vent impétueux. Le vent, on ne le voit plus. Comme le Saint-Esprit aussi. Et aussi, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout à coup, il est arrivé. Il est arrivé, bien-aimé. Le Saint-Esprit agit encore ainsi aujourd'hui. Le vent du Saint-Esprit brise. Quand le vent du Saint-Esprit arrive, il brise des limites. Là où les hommes ont dit, ont fait des limites, mais quand le Saint-Esprit arrive, il y a des limites que les hommes ont fait. Le Saint-Esprit enlève ces limites-là. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Ce qui t'empêche de bêtiser, tu commences à avoir des dégâts partout. C'est la même chose que le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, quand le Saint-Esprit souffle, remplit ton cœur, il n'y a pas de limite dans ta vie. Il commence à enlever des limites que les hommes t'ont mis. Il y a kozala kaka zoba, il y a kobala kaka te, il y a kolonga kaka te, il y a kozala kaka ndenga azali, akozala kaka mayele te. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il enlève toutes les limites humaines. Amen. Amen. Avant de pesa yo oyaye. Là où les hommes ont dit à kobala te, il dit c'est maintenant que tu vas te marier. Là où les hommes ont dit tu n'auras pas des enfants, c'est maintenant que tu auras d'enfants. Là où les hommes ont dit n'importe quoi contre toi, mais Dieu vient maintenant, le Saint-Esprit commence à dire, c'est maintenant que ça va se faire. Amen. 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 Bien-aimé, une fois je suis allé avec Papa Théo, c'était longtemps. Longtemps voir une sœur. Nous sommes arrivés, on a partagé. Il me dit, Papa Lisa, Amen, amen. Nous avons prié, nous avons dit, Dieu, c'est pas nous, mais c'est toi qui peux faire toutes choses. Elle a dit, elle ne peut rien, mais nous déclarons que demain, elle sera une autre personne. Amen, amen. Aujourd'hui, si cette personne commence à prier, amen, amen. Personne ne peut l'arrêter quand il commence à prier. Voilà, quand le Saint-Esprit arrive, il enlève les limites humaines. Non. Amen. Même les enfants, vous êtes appelés à aller loin. Vous êtes appelés à aller loin. Personne, ni professeur, ni préfet, ni qui que ce soit, peut limiter ta vie. Amen. Écoutez bien, personne. Parce qu'il y a celui qui est temps, qui est illimité, qui peut t'amener là où il veut, comme il veut, qui peut t'enseigner, qui peut te diriger. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ça, on appelle ça le Saint-Esprit. Le merveilleux. Nous voyons que quand le Saint-Esprit arrive, même là où on a dit que tu vas mourir, les docteurs ont dit, les médecins ont dit, malade n'a eu Isaïe Souka. Mais quand le Saint-Esprit arrive, la mort change de définition. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous avons accepté celui qui a été mort et ressuscité. Alors cet esprit de résurrection habite en tout enfant de Dieu. Amen, amen. Et si cet esprit-là habite en toi, même si la mort
Même si les hommes ont dit, tu vas mourir. Mais parce que tu as cet esprit de la résurrection à toi, tu vas être comme ça. Amen, amen. Amen. On te verra toujours demain, et les lendemains, et les lendemains, et toujours, et toujours. Nous ne refusons pas à mourir. Nous allons passer. Mais je suis en train de dire que si le Saint-Esprit vient, donc, il arrête même la puissance de la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et celui-là, c'est Christ Jésus que nous croyons. Et quand nous croyons en lui, nous avons l'esprit de la résurrection. Cet esprit qui a ressuscité Christ parmi les morts, c'est cet esprit-là qui est en toi, qui est en moi. Amen. Il n'y a pas d'autre esprit. Mais c'est cet esprit-là. Il est capable de te redonner encore une vie. Même si ils ont parlé depuis tes ancêtres jusqu'à présent. Mais quand le Saint-Esprit décide aujourd'hui de dire je vais restaurer, je vais te donner une vie. Et la vie commence à marcher à toi. Amen. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Même si nous mourons, c'est ce que dit la Bible. Mais les jours viendra où nous entendrons les sonnettes. Et ces jours-là, nous serons ressuscités ensemble avec Christ. Amen. Amen. Parce que nous mourrons avec cet esprit de la résurrection. Et quand les choses arriveront, et quand on dira il est temps maintenant qu'il y ait la résurrection, parce que j'ai l'esprit de la résurrection en moi, je serai ressuscité. Je suis sûr. Je serai ressuscité. Nous avons dit que quand l'esprit arrive, il y a des portes qui ont été fermées et ces portes-là commencent à s'ouvrir. Bien-aimés, il y a des portes. Le Saint-Esprit est invisible. Nous ne les voyons pas. Mais quand il arrive, il change toutes choses. Il change de donne. Là où les hommes ont fermé des portes, ils ont pris les clés. Ma boîte à mon amaille. Là où les hommes ont fermé les portes, ma boîte qui va clé. Elle est colo, suspendue là-bas. Et moi, je suis en train de te dire que cet esprit-là, quand cela arrive, toutes les portes qui ont été fermées, ça doit commencer à comment? À s'ouvrir. Amen, amen. Amen. Les portes doivent s'ouvrir. Parce que Paul et Silas, ils sont dans une prison. Louant Dieu. Prier. Glorifier Dieu. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une forte tremblement de terre. Ma belle Ningani. Qu'est-ce qui se passe pour certains qui ne comprenaient rien? Mais le Saint-Esprit est apparu à ce moment-là. Les portes étaient ébranlées. Les chaînes qui étaient dans les mains brisées. Amen. Amen. Même si tes bras sont derrière, avec des chaînes, même si on a proclamé, tout ce qu'on a proclamé, les portes bien fermées, mais quand le Saint-Esprit, bien aimé, arrive, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Et nous voyons même l'exemple de Pierre. C'est la même chose. C'est pour nous dire que le Saint-Esprit est toujours en œuvre, aujourd'hui, dans nos vies. Le Saint-Esprit donne une force naturelle, surnaturelle à nous. Quand est-ce que le Saint-Esprit peut te donner une force surnaturelle en toi? C'est le moment où tu gardes ta vie sainte. C'est le moment où tu restes obéissant à la parole de Dieu. C'est le moment où tu as un caractère d'un enfant de Dieu qui a les fluides de l'esprit en lui.
Amen. L'amour, la persévérance, tout ce qui est comme fruit de l'esprit en nous, quand l'enfant de Dieu porte ces fruits-là, bien aimé, sache bien que tu as une force en toi. Pourquoi l'Église manque la force? Pourquoi nous manquons cette force-là? Pourquoi? Bien aimé, parce que nous ne sommes pas présents auprès de Dieu. Nous ne marchons pas avec Dieu. Nous sommes distraits. Il y a des choses qui arrivent à nous dans nos vies que nous devons faire beaucoup d'attention. Et à chaque fois quand je marche, je comprends, je dis, non là, ça ne va pas aller continuer comme ça. Sinon, la force qui est en moi va me quitter. Et c'est très important de comprendre que l'amour qui est inconditionnel et la patience, la bonté, la fidélité, maîtrise de soi, et tous ces fruits doivent habiter dans nos vies. À ta problème est l'endémie. Bien-aimé, parce que tu portes ces choses en toi, parce que tu portes les fruits de l'esprit en toi, tu dois savoir faire le discernement. Tu dois savoir faire la différence des choses. Amen, amen. Nous sommes des hommes, ça peut arriver. Mais retournons toujours vers Dieu pour dire, oh là, ce n'est pas moi. Amen. Là, ce n'est pas moi. Et quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, demeure en toi, maintenant Dieu nous donne quoi encore? Dieu nous donne, il y a une force surnaturelle souvent déployée à travers quoi? À travers les dons spécifiques. Les dons spécifiques, ce sont les dons de la grâce. C'est-à-dire qu'il y a la prophétie, il y a aussi l'enseignement, il y a la guérison, il y a les miracles, et ainsi de suite. Il y a les discernements. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église. L'Église aujourd'hui est devenue pauvre parce que nous n'avons pas cette force-là. Amen. Amen. Où sont les évangélistes ici? Où sont les évangélistes? Est-ce que nous ne sommes pas capables? Où sont les enseignants? Est-ce que nous ne sommes pas capables? Qui peut prier pour quelqu'un pour recevoir la guérison? Est-ce que nous ne sommes pas capables? Dieu a mis tous ces dons ici. Même les enfants. Même les enfants. Nous avons ces dons. Et maintenant, c'est maintenant à nous de dire, je dois attendre, je dois rester là pour que le Saint-Esprit envahisse, remplit mon cœur, pour que je commence à servir Dieu. Amen. Les jeunes, mettez-vous debout. Parce que demain, nous allons passer. J'ai 60 ans. Je dois partir. Mais vous devez prendre des relèves. Et c'est comme ça que les choses se passent. Si vous dites non, et on laisse comme ça, et ils vont nous... Non. C'est maintenant, c'est vous qui devez prendre cette place. C'est très important pour une église. Le feu de Dieu purifie et éclaire. Nous sommes maintenant au 3e verset, papa. On va vite, ça va vite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Merci, papa. Les langues de feu s'est apparu. À chacun, une langue de feu. À chacun, une langue de feu. Le feu, à chacun. On nous dit qu'il y avait des langues de feu. Mais la Bible aussi nous dit de feu.
parle du feu. Le feu, c'est un symbole puissant. Le feu peut signifier aussi le jugement. Mais on ne parle pas aujourd'hui de jugement. Ici, on est en train de parler de feu du Saint-Esprit qui est descendu. Mais le feu aussi peut être symbole de la purification. Le feu aussi est la présence de Dieu. Le feu est la passion spirituelle. Amen. Pourquoi à ces moments-là, il y a le feu, les flammes de feu, à chacun il y avait de feu, à chacun il y avait de feu. Ici, nous comprenons quelque chose, que Dieu ne peut pas laisser son peuple commencer à les servir sans être purifié. Quand nous prenons le feu comme la purification, c'est-à-dire le feu était là pour purifier les gens dans de leurs péchés. Amen, amen. Amen. Malgré qu'il était là, mais Dieu, tellement qu'il est saint, il connaissait tout et chacun. Il dit, avant qu'ils fassent quelque chose, parce que je leur donne cette puissance, pour qu'ils sortent dehors, et que chacun d'abord doit être pur devant moi. Amen. Et c'est ici où Dieu commence la purification sur son peuple. Et nous disons aussi que la présence du feu en ces lieux-là était la présence aussi de Dieu parmi eux. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu lui-même si lui-même n'est pas là. Parce que la parole de Dieu nous dit, je suis serviteur avec vous. Il sert avec nous ensemble. Il ne nous laisse pas seuls servir. Et quand Dieu vient là, il est en train de nous montrer que n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que Dieu lui-même aussi est un feu dévorant. Amen. Amen. Quand il commence à parler, il commence à marcher avec son peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan, on dit, il y avait quoi en haut? La colonne de feu qui montrait quoi? La présence de Dieu parmi son peuple. Et là, c'est une protection aussi pour ce peuple-là. C'est pour les éclairer. C'est pour leur montrer la route. Et c'est ce que nous voyons là. Quand le feu descend sur ce peuple-là, c'est pour leur dire que vous n'allez pas être seuls. On va vous diriger. On va partir ensemble. Je suis avec vous. Quand tu es tenté de servir Dieu, bien-aimé, essaye, n'essaye jamais de dire que je suis fort de moi. Non, n'essaye jamais de dire ça. Mais dis seulement que je suis accompagné avec Dieu. Quand tu sers Dieu, arrête l'orgueil derrière toi. Enlève tout ce qui est l'homme derrière toi. Enlève tout ce qui est de la chair devant toi. Mais laisse seulement que Dieu te conduise. Parce que lui, c'est lui qui est notre enseignant. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui peut t'éclairer. C'est lui qui peut te montrer la voie à suivre. Parce que si tu perds de repères, alors tu es fini. Et on parle de la passion spirituelle. Ici, le feu représente l'amour dévorant pour Dieu, un zèle inébranlable et une foi qui ne s'éteigne jamais. Kolinganzabe, servir Dieu avec passion, n'est pas reculer. Même si les choses deviennent dures, même s'il y a comment, mais tu es là, tu es tenté de lui servir. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les salles où nous sommes que Dieu a besoin. Dieu a besoin des hommes comme vous. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de voir les gens dans une église, 3 000, 4 000, 5 000, 5 personnes, 10 personnes. Dieu a besoin des hommes très engagés. Amen. Des hommes engagés, des hommes passionnés, qui peuvent servir Dieu avec amour, sans recul. C'est ça que Dieu a besoin de voir. Mais qu'est-ce que nous voyons à l'église? Vous êtes où? Vous êtes où? Et à chaque fois quand nous prions, nous demandons, j'ai entendu ma sœur qui était devant, il dit, mais implorons le Saint-Esprit. Appelons-lui.
qu'il vienne nous guider. Quand nous demandons le Saint-Esprit, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il parle. Si nous servons Dieu sans les oreilles, il est difficile que nous comprenions quelle est la voie à suivre. Parce que Dieu parle. Dieu sait comment diriger son peuple. Donc, Jésus-Christ lui-même dans Luc 12, on va tu lire Luc 12, 49. Luc 12, 49. Lisons la parole de Dieu, Luc 12, 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et qu'ai-je j'ai à désirer s'il est déjà allumé? Ça, c'est une version. Qui a encore une autre version? Version avec Papa Economie. Papa Simon, j'ai besoin de Simon. Luc 12. 49, merci. Oui, merci papa. Allez-y. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui. Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Jésus-Christ est impatient là. Comment il est déjà impatient? Il a besoin de lui montrer qu'il faut que le Saint-Esprit arrive. Il faut que le feu arrive pour que le monde change. Pour que le monde change. C'est pourquoi Christ dit, je suis venu sur la terre, jeter le feu. Et j'ai besoin que ce feu-là allume déjà. C'est ce que l'Église a besoin. Jésus-Christ déjà, il parlait de la Pentecôte avant que la Pentecôte arrive. Il est déjà ça ici, donc Azana pose ça parce qu'il a besoin que cette mission réussisse. Il a besoin que le monde puisse comprendre, puisse croire en lui. Il a besoin que les gens soient sauvés. C'est pourquoi il dit, je suis venu sur la terre donner le feu. Et le feu là est venu au moment du Pentecôte. Et quand le feu est sur nous, et tant que chrétiens, et tant que croyants, ça doit changer nos vies. Quand le feu est dans nos vies, ça doit changer complètement notre comportement, notre caractère, nos habitudes. Ça doit changer parce que nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous sommes ceux-là qui ont entendu la vérité divine. Amen. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Toi qui balaye, toi qui chante, toi qui prêche, toi qui arrange les chaises. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que Dieu a voulu que nous puissions passer par là. Aujourd'hui, beaucoup ont encore les habitudes sans présence du Saint-Esprit. Natamula, mais présence à Saint-Esprit, Katinama, des athées. Nous écoutons beaucoup de chants. Quand il y a un chant, une chanson, on est en train de chanter. Écoutons un peu les chansons. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces chansons-là? Est-ce que les chants que nous écoutons, ça nous transforme? Est-ce que change à Kabiso? Ou bien tu as un nzembo, ma mélodie wana et pesio moi elengi, ou ningani kaka. Ou bien tu comprends ce que la chanson est en train de te dire. Quand nous sommes ici, tout ce qui se passe ici, bien aimé, c'est spirituel. Nous devons faire attention parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Où est le feu dans l'église? Où est le feu dans la prière? Nous avons été différents, nous avons éteint le feu dans la prière.
Nous devons encore réanimer ce fait-là. Je me souviens, quand le vendredi, on était ensemble pour prier, je voyais la main de Dieu. Et vous êtes témoins de ces choses-là. Je me souviens encore comment les gens, vous étiez motivés à partager la parole de Dieu. Je me souviens encore comment vous étiez motivés à participer à chaque action dans l'église. Tout le monde. Le feu de Dieu. Oui, le feu de Dieu est dans l'adoration. La parole de Dieu nous dit l'adoration des livres. Vous qui nous amenez à l'adoration, vous qui nous conduisez à l'adoration, vous devez être prêts. Vous devez être prêts, préparés bien avant, pour savoir qu'aujourd'hui, je dois travailler avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour que quelqu'un soit délivré, pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit guéri. Amen, amen. Amen. Parce que c'est dans l'adoration que les portes de la prison ont été ébranlées. Quand ils chantaient, le Saint-Esprit descendit. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui encore dans cette église. Que les choses changent. Que ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dans la sainteté, nous devons servir Dieu. Ce n'est pas dans le péché, mais dans la sainteté. C'est très important. Nous devons servir Dieu avec l'évangélisation aussi. L'Église ne peut pas rester comme ça. Nous devons vraiment savoir organiser, savoir commencer, parce que chaque chose, on recommence. Pour que nous puissions avancer. Le monde n'a pas besoin d'une église froide. Non. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui nous apportent vers le salut. Les hommes, le monde a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre mission. On nous dit au verset 4, Papa Simon, la Pentecôte donne une mission. C'est ici où nous allons arrêter. Toi qui dors, réveille-toi maintenant. Nous allons finir par ici. Verset 4. Actes des Apôtres 2. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ils commencent à parler d'autres langues. C'est-à-dire que l'Esprit maintenant réalise quelque chose en eux. Le Saint-Esprit n'est pas donné seulement pour ressentir quelque chose, non bien aimé. Il est donné dans l'Église pour témoigner. Pour que l'Église soit des témoins. Pour que toi et moi nous soyons des témoins. Et là, les gens qui étaient dehors, qui venaient parce qu'ils ont entendu ces bruits-là. Et parce qu'ici, ils sont à Jérusalem. Et ils sont accourus. Ils viennent là-bas. Ils attendent. Pasteur Azali Kolobana Chiluba. Mukongo. Azori Yokana Mukongo. Maman Vero Azolo Bana. Qui t'était là. Muluba. T'es Muluba. Tosi Mukongo. Mukongo Binga. Azoko Yokai. Qu'est-ce qui se passe? Mais les autres disent, ils sont saoulés. Oui, quand le Saint-Esprit arrive, nous sommes saoulés. Il nous saoule. Alors, nous sommes état, oyabat. Nous sommes état naïe. Et c'est comme ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La Pentecôte transforme, bien aimé. Des spectateurs, ceux qui étaient des spectateurs, parce qu'ils étaient à la caca. Alors, ils sont devenus des ambassadeurs.
Et nous voyons qu'est-ce qui va se passer avec Pierre. Pierre qui a nié Jésus-Christ 3 fois. Mais quand Pierre va se mettre debout devant le peuple de Dieu, devant des milliers de gens, la parole de Dieu nous dit, il y avait combien de convertis? Plus de 3 000. Voilà ce que l'Église a besoin. Voilà ce que l'Église a besoin. Donc les chrétiens remplis du Saint-Esprit doivent aimer Dieu davantage. Ce n'est pas seulement aimer Dieu davantage, mais nous devons nous aimer aussi nous-mêmes. Aimer aussi ton prochain comme toi-même davantage. Amen. Amen. Nous devons pardonner davantage. Même si ça fait mal. Écoutez-moi. Parce que ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est ta vie spirituelle. Même si ça te fait mal, là où ça fait mal, va, plaire. Dis, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et pardonne ceux autres. Vous savez ce que vous avez fait Dieu. Vous savez ce que le peuple a fait Dieu. Et à chaque fois, Dieu retournait toujours vers ce peuple-là. Vous savez ce que Adam et Ève ont fait au jardin de Gethsémani. Ils sont cassés pour des Zambé. Ils étaient seulement deux. Ce qui est cause de la bataille, on peut comprendre que oui, il y avait des gens et tout ça, et oui, il y avait des confusions, mais ils étaient que 2. Quand Dieu dit que ça doit être comme ça, et toi, quand tu viens, tu dis, non, il faut changer, ce n'est pas avec Dieu que tu vas marcher comme ça. Dieu ne marche pas avec les hommes comme ça. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il marche dans les principes. Et nous devons suivre ces principes. Nous devons servir davantage. Que chacun puisse être engagé. Quand tu entends ces messages, de servir Dieu. Annoncer davantage Christ, Jésus. Bien-aimés, la Pentecôte nous rappelle encore que Dieu agit encore. Le Saint-Esprit, est vivant. Le fait de revenir, si vraiment nous voulons. Une vie peut-être transformée, si vraiment nous abandonnons. Peut-être que ton cœur est devenu froid. La peur t'a paralysé. Tu as le découragement. Tu traverses une crise de découragement. Alors aujourd'hui, bien-aimés, faites cette prière avec moi. Nous allons nous lever. Tu n'as pas besoin de parler trop fort. Tu peux parler aussi en sourdine. Nous allons prier pour quelques mots seulement. Nous allons dire, Seigneur, souffle encore sur moi. Remplis-moi de ton esprit. Aligne en moi un fait nouveau. Fais de moi un témoin de ta gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, pour ta présence. Nous te bénissons pour le feu. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, pour tout ce que tu agis sur nous. Nous te rendons gloire parce que tu nous as aimés avant, Père éternel Dieu, que le monde soit. Et que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as été toujours avec nous, à chaque moment, à chaque instant. Père éternel Dieu, change-nous. Que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Que le Saint-Esprit allume le feu encore en nous. Que le Saint-Esprit, Père éternel Dieu, nous transforme, Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit restaure nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Que le Saint-Esprit nous donne le courage. Que le Saint-Esprit soit
avec une nouvelle éternité. Nous te rendons gloire à jamais. Nous te bénissons parce que tu es adorable. Et Dieu tout-puissant, le Père éternel, majesté et gloire. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Merci. C'est dans le nom de Jésus.